Salut tout le monde, c'est Tim, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de la carrière avec le LOSC. On s'était laissé sur un bel épisode, je dois dire, parce qu'on avait gagné face à l'Ajax à l'extérieur 2-0, et ensuite on avait enchaîné sur une victoire sur le même score, 2-0 face à Rennes à l'extérieur toujours. Aujourd'hui, réception de Strasbourg en championnat et déplacement à Nice. Deux matchs qui s'annoncent assez difficiles. Bon, Strasbourg peut-être un peu moins, même si en vrai ils sont jamais faciles à jouer, en tout cas pour Lille. Et Nice, c'est peut-être une équipe qui peut jouer la première moitié de tableau. Toujours se méfier de ces équipes-là. Nice qui est 11e. C'est ça, pour le moment, ils jouent la première moitié de tableau. Et Strasbourg qui est 10e. Voilà, on va jouer des équipes assez relativement similaires au classement aujourd'hui. La victoire face à Rennes nous avait permis de repasser devant Lyon et Marseille. On est donc 2e. Ça, c'est un vrai bon point. Début de saison donc compliqué dans le jeu, mais pas dans les résultats. On a eu des matchs difficiles face à Nantes, face à Amiens, face à Saint-Etienne, face à Reims. Même face à Rennes d'ailleurs. Dans le jeu, c'est pas encore ça. Le match le plus satisfaisant en fait dans le jeu, c'est l'Ajax. Mais en ce qui s'agit en termes comptables, en tout cas, c'est un début de saison satisfaisant. Deuxième, 15 points. 15 points sur 18 points possibles. On n'a pas à s'en plaindre. Pour le moment, le taf est fait. Maintenant, il va falloir enchaîner face à Strasbourg. On va rester dans cette compo, cette compo de 4-4-2. Je vais voir si je vais faire quelques changements pour préparer le match face à Nice. Et je reviens vers vous dès que la compo est faite. Alors voilà pour la composition qui va débuter ce match. Giroud Osimhen associé pour la première fois en pointe. Bamba qui retrouve son côté gauche. Yazice qui joue à la place de Ikoné pour tout simplement faire tourner. Ikoné est un peu plus fatigué. Il rentrera certainement en jeu une fois que les défenseurs seront fatigués. Sanchez associé à Cheka. On met donc André sur le banc. Bradaric à la place de Tavares. Celik, Diop et Fonte qui prend la place de Gabriel. Et Maignan au but. Ça ne tourne pas. C'est parti pour ce match de la 7ème journée de Ligue 1. Le stade Pierre-Mauroy, toujours aussi beau. Toujours aussi beau ce stade. 7ème journée de Ligue 1. Lille qui reçoit Strasbourg. Bien joué ça, Bradaric. Voilà, ça c'est bien combiné là sur l'aile droite. Oh, le but d'Osimhen qui se retourne. 1-0. Osimhen qui a eu raison de temporiser là. 1-0 pour les Dogs à la 14e minute de jeu. C'est un but qui fait beaucoup de bien ça. On rentre bien dans ce match. La frappe est limpide. Ras de terre. Osimhen qui a bien joué alors qu'il était presque dos au but. Un but qui intervient après une longue période de possession strasbourgeoise. Ils avaient eu le ballon là entre la 5e et la 11-12e minute. Deuxième but en Ligue 1 pour Osimhen. Deuxième but consécutif d'ailleurs, lui qui avait marqué face à Rennes. 1-0 pour le LOSC, 15e minute de jeu. Oh, et grosse faute là, parce que si Celik passait, je peux vous dire qu'il la remettait à Osimhen ou à Yazice. Et c'était du 1v1 face au gardien, un carton jaune mérité pour Djikou. Et Osimhen qui lance Yazice. Et Giroud pour le 2-0. Magnifique centre de Yazice. La contre-attaque est limpide encore une fois. On le répète jamais assez, c'est une de nos spécialités, les contre-attaques. Quel but limpide. Giroud qui n'a plus qu'à la pousser au fond presque après. C'est bien la composition qui fonctionne bien, même avec les remplaçants. Nos deux buteurs ont chacun inscrit un but. Et c'est le deuxième but en Ligue 1 pour Olivier Giroud. Et c'est la mi-temps, 2-0 pour le LOSC. Deux buts inscrits par les deux buteurs de la composition nordiste.
2 à 0, 2 à 0. Important, résultat important s'il se confirme. Faut continuer en seconde mi-temps. Alors qu'on va d'ores et déjà faire un changement à la mi-temps. Celik, qui est le plus fatigué de l'effectif, doit être prêt face à Nice. Alors on fait rentrer notre nouvelle recrue, Vanyoman, qui va débuter sous ses nouvelles couleurs. Grosse possession là, de la part de Strasbourg. Et c'est très bien joué. On leur a bloqué le centre là pendant longtemps. Et Giroud qui loupe sa passe. On va faire un changement. Giroud qui est fatigué, qui va laisser sa place à Timothy Weah. Et le dernier changement, ça sera la sortie de Jonathan Bamba pour l'entrant de Dikoné. Encore une belle intervention là de la part de Maignan. Et bel arrêt de Maignan là, on dégage, on se pose pas de questions. Oh là là, quel arrêt! Ah non, il y a 6 mètres, il n'y a pas arrêt. C'est Ikoné qui loupe un peu sa tête là parce que le centre était parfait. 2 minutes de temps additionnel. La victoire qui se profile là pour le LOSC. Et voilà! Victoire 2 buts à 0 face à Strasbourg à domicile. L'essentiel est fait. Belle victoire de la part des Lillois hein, qui ont concédé très peu d'occasions. Seconde mi-temps un peu plus ennuyeuse. Très peu d'occasions en seconde, mais je pense qu'on peut mettre ça un peu sur la fatigue. Le fait de vouloir se préserver alors qu'un gros match arrive avec ce déplacement à Nice. 2-0 score final. Alors qu'on voit au stat, hein, c'est Strasbourg qui a eu la possession. On a plutôt joué en attaque rapide, en contre-attaque. Ok, alors qu'on va avancer jusqu'au match face à Nice. Le PSG qui nous est repassé devant. Montpellier, Marseille et Lyon qui suivent toujours autant. Hein. On a 4 points d'avance sur le 6ème, mais seulement 2 points sur le 5ème à cette 7ème journée. Les écarts ne sont pas encore faits. Il faut rester bien concentré et là c'est un gros match qui nous attend. Alors, où en est Nice là au classement après la 7ème journée? Nice qui est 12ème. Leur dernier résultat c'est une défaite à Monaco, dans le derby du sud là. Donc va falloir rester bien concentré, ils auront un cœur de se reprendre. Moi je vais réfléchir à une petite compo pour lancer le match et puis on se retrouve au début du match. Voilà la composition qui va débuter face à Nice. Bamba Weah en attaque, on met Giroud parce que c'est le plus fatigué de l'équipe type. Il est même en réserve, il est même pas sur le banc. Aroro, Ikoné qui vont animer les ailes. André Sanchez, le duo habituel au milieu de terrain qui va rester ensemble. Tavares, Celik pour jouer en tant que piston. Gabriel Diop en charnière et Maignan. On fera certainement des changements au fur et à mesure que la seconde mi-temps avancera parce que le match face à Chelsea se profile et c'est dans 2 jours seulement. Voilà, gros match là pour la 8ème journée de Ligue 1 à l'Alliance Riviera. Le stade magnifique de l'OGCN. La composition de Nice, Gauthier Lloris, tiens, qui est le frère d'Hugo, qui va jouer en défense. Un 5-2-3, tiens. Première fois que j'affronte un dispositif de la sorte. Mais j'ai l'impression que ça va pas être la joie parce que je pense que ça va être totalement bouché en défense. Il va falloir réussir à faire bouger le bloc là. Et nous, hein, dans notre 4-4-2 qu'on a trouvé depuis 2-3 matchs là, qui a bien fonctionné en tout cas pour le moment. En espérant que ça continue aujourd'hui dans ce choc de la 8ème journée de Ligue 1. L'OGCN qui reçoit le LOSC. Et Celik qui a fait un superbe appel là. Et le premier but! Je pensais pas que ça passerait, c'est passé, c'est Timothy Weah là. C'est Timothy Weah. Lui qui était sur la liste des prêts mais qui n'a pas trouvé preneur durant le mercato. Qui vient d'inscrire le premier but là sur notre première contre-attaque. Ah non! Non, c'est pas un contre son camp. Ils nous vendent ça comme un contre son camp, mais j'ai l'impression que c'est bien Weah qui le met. Ou alors c'est le défenseur avec son dos. Alors à qui le but va-t-il être attribué? Eh non, il est attribué à Timothy Weah, c'est pas un contre son camp. 10ème minute de jeu, le LOSC qui mène 1-0 à l'OGCN. Ce sont les Lillois qui mènent. Allez, faut rester concentré, 1-0 pour le LOSC. Timothy Weah.
continue. Oh, Timothy Weah qui a failli percer toute la défense là, lui tout seul. Je veux bien que Aroro m'aide un peu à défendre là. Ça c'est bien joué ça. Place là pour une contre-attaque. Chercher une solution là. Timothy Weah. Dommage. Avec, C'est bien, ça combine bien là en attaque. On arrive à partir sur quelques contre-attaques intéressantes. C'est ce que je craignais, hein, c'est que quand c'est nous qui avons la possession, les joueurs de Nice soient tous en défense et avec leurs 5 défenseurs, c'est difficile de percer tout ça. Il va pouvoir frapper peut-être. Ok, c'était chaud mais c'est bien joué. Il avance balle au pied. Chercher une ouverture, bien sûr. Oh là là, ça passe pas loin. Gabriel qui s'était laissé déborder encore une fois. Le ballon qui file au-dessus. Gabriel qui se laisse totalement déborder, qui laisse son attaquant partir tout seul là. Mauvais début de saison de la part de Gabriel, hein. Attention, je peux pas mettre Fonte à sa place parce que il est beaucoup trop lent, José Fonte, mais faut qu'il fasse attention parce qu'il y a le mercato hivernal qui va arriver en janvier. Très mauvais début de saison de Gabriel là, on n'encaisse pas de but, mais attention. 1-0 pour le LOSC. À la mi-temps, face à l'OGC Nice. On va garder la même équipe pour continuer. 1-0 pour le LOSC, début de la seconde mi-temps. De la seconde. Ah, la passe en profondeur, attention. Oh là là, l'occasion. Oh Bamba, quel arrêt du gardien! Et une aide qui tarde à venir. Ok, bel arrêt de Maignan là. Youssouf Attal qui nous a... Youssef Attal, pardon, j'ai l'impression que c'était lui. Pas sûr. On va faire le premier changement. Je vais faire sortir Jonathan Ikoné qu'on voit absolument pas et l'entrée en jeu de Yazice. Match décevant de la part d'Ikoné là avant Chelsea. Il n'a personne pour le jeu. Yazice qui est frais. Allez, le centre maintenant. Allez, il y a du monde au second poteau. Oh mais quel arrêt du gardien! Et Yazice qui a tenté l'enroulé! Oh la faute là! Carton jaune monsieur l'arbitre pour Dante, l'ancien Lillois. Capitaine de l'OGC Nice. On va faire sortir Bamba et l'entrée en jeu de Osimhen. Un succès à l'extérieur qui se dessine pour les visiteurs. Oh Sanchez qui a tenté un coup franc un peu... Ce ballon qui passe finalement à côté du cadre. Un peu vicieux là, mais le gardien l'aurait eu de toute façon. Renato Sanchez. Oh, le ballon dangereux. L'action qui se poursuit. Coup franc là encore, beau coup franc. C'est bien, Yazice qui a super bien conservé son ballon. Et on va faire le dernier changement. Et j'ai déjà une idée en tête de la compo qui va démarrer face à Chelsea. On va faire rentrer Soumaré là à la place de Sanchez. Vous l'avez compris, hein, je pense. Hein. Ceux qui sont sortis, c'est ceux qui vont débuter dans 2 jours. Oh, dommage! Il était bien tiré ce coup franc au ras du poteau là. Il manquait peut-être un peu de puissance pour aller un peu plus haut. Lorsque qui confisque le ballon, il fait très bien circuler en tout cas. Choisit la frappe. Et Yazice qui frappe, c'est sur le poteau, décidément! 1-0, 75e minute de jeu, faut continuer comme ça. Un changement. Ne pas concéder d'occasion, Attal qui sort, Ounas qui rentre. Il tacle. Poursuit son action. Centre qui fixe. Et c'est le deuxième but! Magnifique but après cette roulette là. C'est Soumaré je crois qui a fait cette action. 2-0, 82e minute de jeu. C'est une belle victoire qui se dessine, regardez ça. Magnifique ce but. Aroro qui a plus qu'à finir après. Sur son pied gauche, c'est facile pour lui. Ah non, c'est André. Pardon, c'est André qui marque le but. Deuxième but en Ligue 1 pour Benjamin André. Après son but splendide face à Saint-Etienne. 2-0 pour le LOSC, 83e minute de jeu.
Ah, oui, qui loupe son contrôle, mais c'est pas grave. 2-0, victoire. Victoire très importante à l'extérieur à l'OGC Nice. C'est jamais facile de s'imposer à l'Alliance Riviera. « 2-0 pour le LOSC, score final. Vous voyez au stat hein, que la victoire est méritée. On a eu une domination nette et sans bavure. Je crois qu'ils ont été dangereux vraiment qu'une seule fois où Maignan a dû s'employer. Sinon, on a dominé ce match. Et le fond là en affichage qui devient bleu. C'est toujours ce qu'on aime. Hein. C'est toujours ce qui nous fait un peu frissonner cette Ligue des Champions. On va avancer jusqu'au match face à Chelsea. Puis on va se laisser là. Voilà, on va se laisser là, la vidéo qui s'annonce passionnante avec le match face à Chelsea et la réception des Crocos. On reçoit Nîmes et on reçoit Chelsea également. Il me semble que c'est à domicile ce match. Ouais, c'est exact. La prochaine vidéo s'annonce passionnante. C'est Chelsea. Chelsea, c'est un club anglais très fort, très fort. J'ai hâte de tourner la prochaine vidéo, j'espère que vous aussi vous avez hâte. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche. Si c'est pas déjà fait, commentez, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à dans 2 jours, bye.